Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, des travaux majeurs attendent le pont Charles de Gaulle. L'ARTM dévoile sa nouvelle enquête métropolitaine sur le transport en commun et les transporteurs scolaires de la région déclenchent une grève. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le pont Charles de Gaulle, qui relie Montréal à Terrebonne via l'autoroute 40, subira des travaux lors des prochaines semaines. Pour en parler, je reçois Sophie Paquet, conseillère en communication au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi de ces travaux qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. En fait, les travaux ont déjà débuté la semaine dernière. Il s'agit essentiellement de renforcer certains chevêtres, qui est la partie supérieure au niveau des piliers, aux extrémités des deux ponts, du côté de Lachenay et du côté de Montréal. C'est des interventions qui se font de nuit et donc les fermetures pour les usagers de la route sont de nuit également pour minimiser les impacts sur la circulation, parce qu'on parle quand même de 115 000 usagers de la route qui circulent en moyenne chaque jour sur le pont Charles de Gaulle, ce qui est très, très important. Et de nuit, on parle d'environ 16 000 usagers de la route. Donc, ça vient vraiment diminuer les impacts sur la congestion routière. Comment en est-on venu au constat qu'il était temps de réparer ces parties du pont, en fait? Il y a eu une inspection qui a été effectuée en 2023 par le ministère des Transports et suite à cette inspection-là, on a constaté que certains chevêtres aux extrémités du pont devaient être renforcés. Donc, on procède présentement à ces travaux qui sont d'une durée d'environ 4 mois et qui vont se dérouler jusqu'en début de 2025. Parfait. Le but, j'imagine, c'est de renforcer ces structures-là. Exactement. Donc, il n'y a rien d'inquiétant. Les usagers de la route peuvent continuer de circuler là, en toute quiétude. Et ce qu'on fait, c'est, dans le fond, c'est comme une maison. Il y a des choses qu'on doit réparer à l'occasion. Et ces interventions-là n'avaient pas été faites. Un pont qui date de 1965. Donc, présentement, c'est ce qu'on va faire, réparer les chevêtres. Et l'année prochaine, on va réparer également des poutres également qui sont situées sur le pont. Est-ce qu'il y a des entraves à prévoir pour les différents automobilistes, là? Oui, présentement, les travaux ont débuté en direction est. Donc, la fermeture complète de nuit de la direction est. Il y a un détour qui passe par le pont Le Gardeur. Et par la suite, les travaux vont se diriger vers la direction ouest, et ce qui va entraîner d'autres fermetures, notamment de la sortie de la 640 qui mène vers l'autoroute 40 en direction ouest, ainsi que de la montée des Pionniers. On parle également de fermetures de fin de semaine qui sont à venir. On n'a pas encore les dates de connues, mais lorsqu'on sera arrivé au bétonnage, il y aura des interventions qui seront faites de fin de semaine. Et il y aura 2 voies par direction qui seront maintenues pour les usagers de la route. J'imagine qu'il y a des stratégies qui vont être mises en place pour limiter un peu les détours, limiter les retards peut-être dans la circulation. Bien, effectivement, les stratégies du ministère pour diminuer les incidences sur le réseau routier, c'est d'effectuer les travaux essentiellement de nuit. Donc, de limiter le nombre d'interventions, le nombre d'entraves à la circulation routière en se coordonnant avec d'autres chantiers, notamment sur la montée des Pionniers. Donc, ça fait partie des stratégies. Puis, on invite, bien entendu, les usagers de la route à ralentir, ce qui permet une meilleure fluidité de la circulation aux abords des chantiers. J'imagine que dans la région aussi, les différents chantiers suivent leur cours avant le début de la saison hivernale. Tout à fait. On poursuit nos travaux présentement jusqu'au début de l'hiver. La plupart des chantiers vont se poursuivre. C'est sûr qu'en période hivernale, il y a certains travaux qui ne peuvent pas être effectués normalement, comme l'asphaltage de la chaussée. Mais les travaux du pont Charles de Gaulle vont se poursuivre durant la période hivernale. On le rappelle, vous venez de le mentionner, mais j'imagine qu'il faut rappeler la patience des gens puisque c'est des travaux qui sont nécessaires. Tout à fait. On invite les usagers de la route à faire preuve de patience aux abords des chantiers, à faire preuve de courtoisie et de prévoir un peu plus de temps sur leur trajet, étant donné qu'il y a un chemin de détour. Donc, merci à tous les usagers de votre patience.
Les informations sont disponibles en ligne, j'imagine, pour les autres travaux, mais aussi pour les dates à venir, j'imagine, là, quand on va avoir choisi les dates là, pour les fermetures. Tout à fait. En tout temps, les usagers de la route peuvent consulter le Québec 511 sur la plateforme Web. On a également le compte sur X, anciennement Twitter. On a l'infolette Mobilité Montréal qui permet d'avertir les usagers de la route des fermetures, notamment de fin de semaine. Et lorsque les dates vont être connues pour les entraves de fin de semaine au pont Charles-de-Gaulle, celles-ci vont être communiquées à l'avance, environ une semaine à l'avance, aux usagers de la route. Donc, il n'y aura pas de surprise. Parfait. Merci beaucoup. Sophie Paquet, conseillère en communication au MTQ. Merci beaucoup de votre temps et ces clarifications pour les travaux à venir. Merci, ça me fait plaisir. Après la pause, nous parlons de la situation du transport en commun sur la Couronne-Nord avec Denis Martin, président de la table des préfets et élus de la Couronne-Nord. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Bonjour, chers auditeurs. Alors, c'est une journée pas comme les autres aujourd'hui. Parce que rendu là, c'est pas juste froid, c'est carrément une glaciale. Bonjour, solitaire, tout le monde en hiver, consommer de l'électricité tout le monde en même temps, ça crée des pointes. Qu'est-ce que tu fais? J'économise. Découvrez nos offres et économisez en réduisant votre consommation durant les pointes hivernales. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. La Couronne-Nord fait face à des défis importants en matière de transport collectif. Afin d'approfondir le sujet, je reçois Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la table des préfets et élus de la Couronne-Nord de Montréal. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas là, au niveau du transport collectif sur la Couronne-Nord? Je vous dirais depuis de nombreuses années, puis on le voit avec le récent sondage d'études de mobilité de la RTM, là, la Couronne-Nord demeure voie et maître de l'auto-solo. Donc, ça prouve que le service n'est pas sur place ou sur place adéquat là, pour nos citoyens. Et on doit le développer rapidement. Maintenant, la semaine dernière, il y a eu des audits de performance qui ont été sortis par la ministre Guilbeault, là, qui avaient été commandés l'an dernier.
Moi, ce que je veux illustrer, là, c'est que le nombre d'études qu'on a sur la couronne nord, des plans ou des mémoires, ça date de 2019. Le financement, ça date de 2012. C'est tous des rapports qui sont reportés d'une année à l'autre, mais ça ne donne pas plus de services au niveau des citoyens de la couronne nord. Donc, l'important pour nous, lorsqu'on parlait de la semaine dernière, c'est que les citoyens ont besoin de services, pas d'études supplémentaires. Et on demande justement à avoir une rencontre assez rapide avec la ministre là, pour déterminer les rôles et responsabilités de chaque société, puis vraiment revenir à offrir aux citoyens le service auquel il a droit. Je prends un petit quelques secondes. Votre micro a tombé, si vous êtes en mesure de le replacer, là. Donc, je prends le temps en expliquant que la situation perdure. Puis, il y a aussi un lien avec, en fait, l'élection partielle qui se déroulera dans Terrebonne. On ne sait pas encore la date connue, mais à ce moment-là, donc j'imagine que nous allons peut-être... il y a des enjeux, en fait, reliés au transport collectif avec cette partielle dans Terrebonne. Dans une partielle, c'est souvent l'occasion de parler d'enjeux locaux, là. Quand on a une élection générale, c'est des enjeux plus nationaux, exemple santé, éducation. Mais ici, je pense que c'est le temps d'avoir une discussion en profondeur avec les candidats qui vont se présenter sur les enjeux locaux. C'est quoi les problèmes de circulation au niveau de la Naudière, là, parce qu'on est dans la Naudière, mais de la couronne nord, et peut-être Terrebonne en particulier. Donc, nous, on demande que l'élection soit déclenchée pour qu'on puisse avoir justement une longue discussion sur le transport en commun puis démontrer à ces élus-là qu'il faut être présent à l'Assemblée nationale pour défendre les citoyens sur ce sujet. On parle de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, vous avez effectué un passage là, avec une panoplie de maires et mairesses de la Couronne Nord, en fait. Qu'est-ce que ça a donné comme effet? Pensez-vous qu'il y a eu une assez... bonne réaction, une grande réaction? Il y a eu quand même une rencontre avec les ministres. Là, et attendre un peu, c'est un peu la balle de ping-pong. Là. Nous, on veut avoir une autre rencontre pour justement avoir une indication sur du financement prévisible. Là, je ne veux pas revenir sur l'augmentation de la taxe d'immatriculation, mais il y a beaucoup de frustration au niveau de nos citoyens. Beaucoup de maires aussi sur la Couronne Nord sont frustrés du fait qu'il va y avoir une augmentation des coûts. Et il n'y aura pas plus de services. Puis on parle peut-être même de diminution de services, alors que la croissance démographique, elle est là. Donc, les obligations gouvernementales en aménagement de territoire font en sorte qu'on doit densifier plus. Et si on n'est pas là pour offrir du service de transport en commun, ça ne va pas fonctionner, le système. Donc, on a des besoins urgents de ce côté-là. Moi, je vous dirais qu'aussi le modèle qui était nord-sud, c'est-à-dire vers Montréal, doit changer. Donc, on doit revenir avec un modèle à l'intérieur de la couronne. Donc, il y a des parcs industriels, il y a des pôles de santé, des pôles d'éducation, des pôles industriels, commerciaux, qui ne sont pas desservis présentement ou sont peu desservis. Il y a différentes solutions. Du transport en demande, c'est des choses qu'on regarde, mais tout ça prend du temps. Il y a un projet au niveau du train de l'Est, là, au niveau du tram de l'Est, mais on aimerait le voir avancer puis avoir des confirmations assez rapides que le projet va débuter ou démarrer. On n'a pas ces confirmations-là, et on n'a pas non plus une idée du financement à long terme là-dessus. Pensez-vous que c'est des enjeux qui vont être abordés très rapidement? On parle vraiment de quelques mois avant que l'élection partielle soit enclenchée. C'est l'occasion idéale peut-être pour souligner cet aspect-là. Oui, bien, je pense qu'il faut justement en discuter. Là, pour moi, c'est important d'en discuter. En 2017, là, je pense que le gouvernement de l'époque avait été arrivé avec cette nouvelle structure-là qui est l'ARTM, EXO, etc. Depuis ce temps-là, bien, il y a un flottement. On s'est éloigné, nous, comme élus, du centre décisionnel, bien qu'on est sur des conseils d'administration, sur vraiment l'impact et le transport que les gens demandent. Donc, on n'a aucun service additionnel sur la Couronne Nord. On veut justement de l'action et pas des études. Monsieur Martin, merci beaucoup pour votre passage et on suit la situation de très près. Merci beaucoup de votre invitation. Après la pause, des questions de grève pour des transporteurs scolaires de la région. Revenez-nous. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit.
Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Bonjour, chers auditeurs. Alors, c'est une journée pas comme les autres aujourd'hui. Parce que rendu là, c'est pas juste froid, c'est carrément glacial. Bonjour, solitaire, tout le monde en hiver, consommer de l'électricité tout le monde en même temps, ça crée des pointes. Qu'est-ce que tu fais? J'économise. Découvrez nos offres et économisez en réduisant votre consommation durant les pointes hivernales. Le syndicat des travailleurs et travailleuses des autobus Goudreau, CSN, a déclenché une grève générale illimitée. J'ai pu me déplacer sur le terrain afin de récolter les réactions des principaux intéressés. On écoute le reportage. Bien, on est ici au garage des autobus Gaudreau. Il y a 3 unités des autobus Gaudreau qui sont en grève, là, soit Brissette et Frères, Transcolin et les autobus Lorrain, qui sont en grève regroupés aujourd'hui pour obtenir leur juste part. Il y a eu des réinjections importantes là, de sommes d'argent de la part du gouvernement dans le transport scolaire pour assurer le service. Et puis ces sommes-là ont été gardées par l'employeur. Là, ça ne redescend pas, donc on se mobilise aujourd'hui pour obtenir notre dû. L'employeur cherche à gagner du temps. Pour nous, la solution passe par la table. La solution est à portée de main. On doit s'entendre sur l'argent. Les gens ont subi l'inflation, puis ils méritent là, leur dû, un salaire qui permet d'en vivre. On est 3 divisions, là, une 50aine de chauffeurs, chauffeuses. Puis là, on espère que ça va bouger dans le bon sens. Puis on sait aussi que les sous sont là. Ça a été négocié récemment avec l'employeur. Donc, on veut simplement avoir juste sa part et être reconnu à notre valeur. Je vais vous dire que c'est pas facile parce que les élèves ont besoin d'avoir une stabilité. Puis quand ils n'ont pas les mêmes autobus, les mêmes chauffeurs, s'il y a des remplacements, les élèves sont perdus, là. Puis je comprends aussi, les parents, c'est la même chose. Ils ont besoin de travailler. Fait qu'on est là pour les aider, pour les accompagner, mais là, malheureusement, on est obligé de céder. On est obligé d'attendre, puis que les améliorations se fassent. Tout le monde est solidaire parce que ils veulent tous des meilleurs avantages, tu sais, parce que dans le fond, on aime notre travail. Mais tu sais, quand ça devient que tu vas travailler de reculons, bien, c'est plus intéressant, puis les gens partent à ce moment-là. Il faut du changement. C'est juste que, voilà, j'espère que le dénouement sera bon, mais des fois, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, puis il faut les casser, les œufs. C'est plate, mais c'est ça. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Bonjour, chers auditeurs. Alors, c'est une journée pas comme les autres aujourd'hui. Parce que rendu là, c'est pas juste froid, c'est carrément glacial. Bonjour, solitaire, tout le monde en hiver, consommer de l'électricité tout le monde en même temps, ça crée des pointes. Qu'est-ce que tu fais? J'économise. Découvrez nos offres et économisez en réduisant votre consommation durant les pointes hivernales. Rendez-vous sur le site de TVRM.ca.
Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. La santé et le bien-être des Lanaudois est un enjeu régional important et c'est pourquoi la table intersectorielle régionale Anciennes habitudes de vie de Lanaudière a une importance marquée. Pour en parler, je reçois Laurent Coué, coordonnateur du plateau Lanaudois intersectoriel. Bonjour. Bonjour, M. Lantier, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Tout d'abord, parlez-moi de cette table. En fait, le plateau Lanaudois intersectoriel, c'est effectivement une TIR-SHV, table intersectorielle régionale habitudes de vie de Lanaudière. Il y en a dans toutes les régions du Québec et on travaille en fait en prévention de la santé, notamment sur la qualité de vie et la santé, par la mise en place d'environnements favorables à la saine alimentation et au mode de vie physiquement actif. J'imagine qu'il y a une importance pour ce service-là et il y a des usagers, des utilisateurs qui se tournent vers vous. Alors, on ne travaille pas directement auprès des usagers, on travaille avec des partenaires donc, du milieu municipal, du milieu scolaire, de la petite enfance, des représentants des ministères, de la direction de santé publique et bien d'autres. Une quarantaine de partenaires représentant une trentaine d'organisations dans la région. Et on essaye de travailler en fonction des besoins, en fait. Chacun de ces partenaires travaille déjà sur ces enjeux-là. Et nous, on essaye de trouver les angles où il y a peut-être moins de choses et on permet de briser les silos entre ces organisations-là. Accessoirement, on a un petit peu de financement également, en effet levier sur certains projets. Donc, c'est vraiment, je pense, le fonctionnement, vous allez pouvoir me le confirmer, mais c'est de créer une relation, un lien et de faire un maillage entre les différentes instances. C'est exactement ça, en fait. C'est de faire une concertation pour qu'on essaye de travailler conjointement sur les enjeux, sur les déterminants de santé en prévention. Donc, je prends un exemple, si une municipalité voudrait avoir une politique sur les saines habitudes de vie, mettre des trottoirs et des pistes cyclables en place, bien, la municipalité a cette capacité-là. Maintenant, si les jeunes ne savent pas faire de vélo, bien, le CPE peut embarquer, les CPE de cette ville-là peuvent embarquer en faisant des ateliers d'équilibre sur des mini-vélos. Ensuite, si les gens n'ont pas de vélo, ils ne peuvent pas en faire, donc on peut travailler avec des organisations qui fournissent des vélos. C'est un petit peu ça qu'on essaye de faire ensemble. On parle d'améliorer la santé et la qualité de vie des gens. Dans le présent, ça fonctionne? En fait, il faut savoir que les environnements favorables aux saines habitudes de vie n'ont jamais été aussi présents partout, mais on se rend compte que la santé des Lanaudois et Lanaudoises, mais des Québécois en général et des Canadiens plus largement, les mauvaises habitudes de vie sont quand même très présentes. Puis ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de rendre les choix sains plus faciles et les choix malsains plus difficiles à faire. Il va y avoir des investissements de votre côté, j'imagine. Alors, on n'a pas des gros budgets, mais on a un effet levier. On est financé dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé. Il y a d'ailleurs eu des annonces très intéressantes la semaine dernière, je pense, du ministre Dubé qui voulait investir encore plus en prévention de la santé. L'objectif, c'est qu'il y ait de moins de maladies chroniques possibles en travaillant en prévention de ces maladies-là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de recevoir ces injections de fonds-là? À quoi vont-ils servir? Ça permet véritablement d'avoir des effets leviers. Puis il faut savoir que la table régionale, le PLI, ne fait pas d'action. On le fait avec nos partenaires. Donc, on réfléchit collectivement à des actions à mettre en place. Et ensuite, il y a des partenaires qui sont porteurs de ces actions-là, qui reçoivent un certain financement. Puis parfois, on peut aller chercher du financement ailleurs aussi, quand il existe, pour venir bonifier les choses. Mais il faut savoir que on ne brasse pas des millions par année au plateau Lanaudois intersectoriel.
J'imagine que c'est crucial d'en parler pour peut-être avoir des nouveaux partenaires pour encore améliorer ce service-là dans la région. Tout à fait. S'il y a des organisations régionales ou supralocales qui sont intéressées à se joindre à nous, ils peuvent bien évidemment le faire. Là. On a une page Facebook, Plateau Lanaudois Intersectoriel, c'est assez facile à trouver. Les gens peuvent m'écrire et se joindre à nous. On est prêt à prendre tous les partenaires qui seraient prêts à contribuer à la cause. Puis, si on élabore sur les projets qui sont concrètement actifs grâce à la table dans les prochains mois ou qui sont déjà actifs présentement? Bien, on en a actuellement une trentaine. Ça fait 15 ans qu'on existe, donc on en a quand même plusieurs aussi. On en a financé ou on a contribué au financement de certaines de ces actions-là dans le temps. Une qui va commencer dans le courant des prochains jours, c'est une enquête auprès des citoyens pour les changements de pratiques qui amènent à utiliser les modes de transport actifs. Donc, vélo, à pied, trottinette, etc. On sait qu'il y a des municipalités qui ont les infrastructures pour favoriser ça, mais que les citoyens ne les utilisent pas ou très peu. Donc, on essaye de comprendre pourquoi, l'objectif étant par la suite de faire des outils pour aider les élus à non seulement, des municipalités, à non seulement construire les pistes cyclables, les trottoirs, etc., mais aussi peut-être de faire des aménagements particuliers en fonction des réponses qu'on va obtenir. Rapidement, en 2 phrases, est-ce que vous trouvez que vous êtes assez sollicité ou vous voulez encore avoir plus d'implication de la part des instances? On est prêt à s'impliquer sur tous les projets. On peut y amener soit de l'expertise des partenaires, soit un peu d'argent, soit une réflexion collective par rapport à ça. Mais oui, on est prêt à accueillir et à participer à tout un tas d'activités qui visent la prévention en santé. Parfait. Merci beaucoup, M. Coué. Super apprécié, très pertinent et au plaisir. Merci de l'invitation. Au revoir. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Bertillon. À bientôt.